Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, les amis. Aujourd'hui, on va aller voir qui vient ou revient dans ta vie. Pourquoi cette personne arrive ou revient dans ta vie? C'est le thème du jour. Eh ben, avant de commencer, comme toujours, je vous remercie toutes et tous de faire partie de cette communauté, de faire partie de ce chill out, de ce havre de paix, de cette communauté pour, voilà, pour passer du bon temps ensemble, pour avoir des messages, pour, voilà. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tous les chilleuses, à tous les chillers. Merci de faire partie, de cette communauté. Merci pour votre fidélité. Merci aux plus anciens. Merci aux nouveaux. Bienvenue. Merci, à ceux qui s'abonneront aujourd'hui quand ils regarderont cette vidéo. Cette vidéo est intemporelle, elle prend effet quand vous cliquez dessus. Voilà, je me dépêche aujourd'hui, je vais essayer de faire une intro assez rapide. Je vous présente vite fait les jeux, j'ai déjà pré-tiré le tirage. Donc on ira voir qui est la personne qui vient ou qui revient dans ta vie avec le tarot, la base, enfin, ce sera son archétype. On ira voir ce qu'a vit cette personne avec mon oracle version 1. J'ai pris aussi quelques archétypes, si c'est un homme ou une femme qui arrive ou qui revient dans ta vie avec le petit oracle de Madame et Monsieur. On ira voir également pourquoi cette personne arrive dans ta vie ou elle revient dans ta vie avec l'oracle du langage amoureux. La ligne libre, j'ai fait une ligne libre des guides, voilà, pourquoi, enfin, ce sera des trucs en plus avec les anges de l'amour. Et puis, on ira voir, bien sûr, des petits conseils qui seront tirés en direct avec le petit oracle Love Connection, celui-ci. Et on prendra aussi pour les archétypes quelques cartes que j'ai créées vite fait, là, voilà, pour avoir un peu plus de détails, éventuellement, voilà, pour que ça vous fasse plus tilt. Et avant de commencer les choix, enfin avant de commencer, pardon, les guidances, j'ai été tirer aussi une ligne pour conceptualiser votre situation actuelle. Comme ça, vous serez plus ou moins sûr d'être dans le bon choix. Les amis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus que jamais, raison gardée, on reste sur une guidance générale sur YouTube, d'autant plus sur du sentimental. Donc, je vous invite fortement, les amis, à garder votre discernement, à prendre de la hauteur sur les messages qui seront transmis. Bien évidemment, si vous faites un choix et que rien ne colle, je vous invite à faire un autre choix. Si rien ne colle dans les autres choix non plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et c'est pas grave, ces messages sont adressés à d'autres personnes. Si au contraire, vous vous reconnaissez dans un des choix, mais que c'est pareil, tout ne peut pas coller à 100% parce que vous êtes sur une guidance générale et pas sur une guidance personnalisée ou privée, ça arrive, c'est normal, tout ne peut pas coller à 100%. Voilà, le principal, c'est que vous ne vous inventiez pas une vie, que les messages qui vibrent en vous, vous les accueillez pas, en tout cas, ça c'est votre libre arbitre, justement. Vous êtes maître de votre vie et on ne joue pas sa vie sur un tirage de cartes et d'autant moins sur un tirage de cartes sur YouTube. Donc prenez ça comme un divertissement, prenez ça comme un moment de reconnexion à vous, voilà, je sais pas, voilà, comme un divertissement tout simplement. Voilà les amis. Eh bien, je vous laisse pour faire le choix aujourd'hui. Je vous ai mis des petits marque-pages que je viens de... Voilà, c'est ma nouvelle collection de marque-pages que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma boutique en ligne ainsi que mes oracles, dont vous avez le lien en description de cette vidéo. Faites afficher plus, vous avez tout le timing vidéo, le lien pour ma boutique en ligne. Je vous rappelle qu'actuellement, je fais une promo de moins 25% jusqu'au 31 décembre avec le code promo Noël 25. Donc c'est pareil, profitez-en. Vous avez également mon lien vers mon Instagram si vous voulez me suivre là-bas. Sur Instagram, c'est un peu plus, c'est pas que de la cartomancie, hein. J'ai mon activité de praticienne Reiki, j'ai mon activité de créatrice et je fais des petits tirages aussi des fois, voilà, des petits tirages flash de cartes. Et puis je publie aussi un petit peu de ma vie. Voilà, si vous voulez me suivre là-bas, je vous y accueille avec beaucoup de plaisir également, comme ici. Donc les amis, je crois que maintenant on peut commencer.
Donc, pour le choix numéro 1, vous avez ce marque-page. Pour le choix numéro 2, vous avez ce marque-page. Et pour le choix numéro 3, vous avez ce marque-page. Petite précision pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi qui fais tout à la main. Du dessin jusqu'à la plastification, jusqu'à mettre le petit pompon, c'est Bibi. Voilà les amis. Et ben, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chilleuses et les chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de ce marque-page. Avant de commencer, je rappelle vite fait qu'aujourd'hui, le thème du jour, si tu n'as pas vu l'intro, c'est qui vient ou revient dans ta vie et pourquoi. Alors, euh, comme d'habitude, raison gardée, on prend de la hauteur, on garde son discernement, on n'oublie pas qu'on est sur une guidance générale et d'autant plus sentimentale sur YouTube. Donc, si rien ne résonne dans le choix, c'est que ce choix-là n'est pas fait pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Et là, dans ces cas-là, je t'invite à aller voir un autre choix. Si ça résonne et que malgré tout, tous les messages ne vibrent pas en toi, bah, c'est normal aussi parce que ce n'est pas une guidance privée ni personnalisée. Donc, c'est normal que ça ne peut pas coller à 100%. Voilà. Et puis, bah, c'est tout hein, pour la mise en garde. Je pense que vous êtes grands. Hein. Je n'ai pas besoin de vous infantiliser, les amis. Donc, bah, c'est parti, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Qui vient ou revient? Oui, j'ai préféré dire qui vient ou revient parce que on ne sait jamais, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans ta vie et dans ces cas-là, on va aller voir ça. Je n'en sais rien, je vais le découvrir avec toi. Donc, on va commencer par aller voir du coup qui est cette personne qui vient ou revient dans ta vie. J'ai été tirer quelques archétypes. La ligne de tarot, c'est qui est cette personne? Son archétype. Après, on ira en profondeur avec si c'est un homme ou une femme. Je vous rappelle que dans cette partie-là, avec cet oracle-là, des fois, ça tabince un peu les archétypes, donc c'est pareil. Hein. On prend pas tout au pied de la lettre, on garde sa mesure, n'est-ce pas? Et puis, vous pouvez vous retrouver, si vous êtes un homme, vous pouvez vous retrouver dans l'archétype de l'homme. Si vous êtes une femme, vous pouvez vous retrouver dans l'archétype de l'homme. Et vice-versa. Voilà. Cette partie-là vous fera votre sauce. Voilà. Là, on ira voir ce que vit cette personne actuellement dans sa vie. On ira prendre des petits bonus en plus avec les cartes là que j'ai créées, là, vite fait. Ça, c'est vraiment du plus. Hein. Voilà, ce sera vraiment du plus. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Pourquoi elle revient, cette personne? Et avant de commencer, bien évidemment, j'ai été chercher... Hop, on va faire comme ça avant de commencer. J'ai été chercher quelques cartes avec mon oracle version 2 pour déterminer ta situation actuelle. Normalement, tu devrais te reconnaître. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Ouh. Ok. Alors, ce que ça me dit, là, tout de suite, maintenant, c'est que toi, tu es en train de... Voilà. Tu as eu le courage et la force peut-être de t'éloigner de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, je ne sais pas, ça tu remettras dans ton contexte de vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu travailles à retrouver une estime de toi, de te retrouver toi avec confiance, de retrouver de la confiance en toi, de t'apprécier tel que tu es pour te sentir protégé dans ta vie. Il y a une histoire. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as perdu ton estime de toi et pourquoi tu as été blessé, et en tout cas pourquoi tu as dû faire preuve de force et de courage et de confiance en toi et de persévérance pour retrouver bah, cet ego qui a été un peu blessé. Je parle du bon ego. En tout cas, tu te mets actuellement en protection.
tu as eu la force de t'éloigner, de retrouver de l'estime pour toi, du courage, de la persévérance, certainement pour te protéger d'une situation. Voilà, normalement, ça devrait résonner en toi. Si ce n'est pas le cas, je t'invite maintenant à quitter ce choix et à en faire un autre, les amis. Voilà, on va le mettre là. Ouais, on va faire ça comme ça. On va le mettre à côté. Ok, bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, qui vient ou revient dans ta vie? Ok. Ok, alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de travailler à ses rêves, à sa vie, à se projeter dans l'avenir, à travailler, je ne vais pas dire, à conceptualiser certaines choses, à prendre des décisions dans sa vie avec le 4 de bâton. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'harmonie et de stabilité actuellement dans sa vie, ou peut-être c'est déjà quelqu'un qui est déjà stable et bien ancré dans sa vie, qui est sur ses appuis. Avec le roi de denier, on a quand même, que ce soit un homme ou une femme, on a quand même quelqu'un qui est bien, tu vois, qui est bien, qui est indépendant, qui a construit sa vie, qui croit en son destin, qui est solide sur sur ses appuis, qui est indépendant, indépendante, qui s'est construit lui-même, construit ou construite lui-même, elle-même. Je vais mettre cette personne, ce sera plus simple pour moi, parce que si je fais il, elle, à chaque fois, on ne va pas s'en sortir. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez bien dans sa vie et qui est capable, avec le 8 d'épée, qui est capable de mettre un terme à ce qui ne lui convient pas, qui est capable de faire table rase du passé, qui est capable de fuir des situations qui ne lui conviennent pas, de fermer des portes pour son propre bien-être. Moi, je le vois comme ça. Cette personne, elle est capable de mettre des limites quand ça ne va pas. Elle est capable de restreindre les personnes autour d'elle. Elle est capable d'éviter des situations qui ne lui conviennent pas. Parce qu'elle a besoin, elle a besoin, je pense qu'elle a besoin d'être en harmonie et en stabilité dans sa vie et d'avoir des... Voilà, tout simplement. D'être équilibrée avec ce qu'elle a construit. Voilà, peut-être que tu as reconnu déjà cette personne. Mais là, je ne vois pas ce que je peux te dire de plus. Mais ouais, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est très indépendant, qui est sûr qui est sûr d'elle ou de lui, qui est capable de faire fructifier en tout cas tout ce qu'elle met en place dans sa vie, je te dis, qui est solide sur ses appuis, hein, qui a besoin de stabilité et d'harmonie, de bons moments de partage, mais avec des personnes sûres, et qui est capable d'être tranchant. En tout cas, quand ça ne lui convient pas, cette personne, elle est tranchante. Elle met des limites, elle restreint si ça ne va pas. En tout cas, voilà. Donc, on va compléter un petit peu son archétype. Et donc, comme je te disais, si c'est un homme qui vient ou qui revient dans ta vie, si c'est une femme, et c'est possible des fois que les énergies se captent aussi avec vous, donc c'est possible que vous retrouviez dans ces archétypes. Et surtout, attention à ces archétypes, parce que moi, je trouve que des fois, ils tabassent un peu. Hein. Donc, on va le prendre avec un peu plus de légèreté. Nous avons Monsieur 4 avec l'homme avec un grand H. Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie, avec toutes les plus belle corde vertueuse à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Ça représente bien le roi de denier. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions. Il sait où il va vous mener. On continue. On a Monsieur 32, le fugitif. Ah,
Alors, en même temps, on a quelqu'un qui est capable de faire de grandes choses dans sa vie, qui est capable de donner quand il en a envie, est capable voilà, de bravoure, de loyauté, de charisme et de virilité. Et puis d'un côté, il a un côté fugitif. Monsieur 32, le fugitif. Adepte du ghosting, magnifique. Avec lui, je vous avais dit, hein, des fois, ces archétypes, ils tabassent, donc on va les prendre avec parcimonie. Euh, Avec lui, la maxime «Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis» n'a pas son pareil. Dès qu'une romance devient trop sérieuse, il prend ses jambes à son cou. À vous d'avoir une longueur d'avance sur lui et de lui laisser entendre que vous n'êtes pas acquise. Il est en perpétuel besoin de conquête, ce qui peut devenir épuisant mais excitant pour vous comme pour lui. Alors, deux solutions. Soit pour certains d'entre vous, je sais déjà que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et donc c'est quelqu'un qui va revenir dans ta vie. Et pour d'autres, ce sera une personne que tu ne connais pas, mais ce sera difficile euh, de, de l'attacher, quoi, on va dire. En tout cas, de lui faire prendre des décisions qu'il n'a pas envie de prendre ou qu'elle n'a pas envie de prendre. Si c'est une femme, nous avons Madame 38, l'intemporelle. Elle vit avec insouciance. Certains diront qu'elle est nonchalante, mais elle s'adapte en réalité à toute personne, à toute situation. Mieux que de vivre avec son temps, elle vit avec tous les temps. Tous les événements et toutes les dimensions ont une résonance en elle, car elle vibre au plus profond de son cœur. C'est pour cela qu'elle est partout chez elle et à l'aise avec tout le monde. Et nous avons Madame 24, la fidèle, Roméo et Juliette, Angélique, Marquise des Anges. Voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier. Son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne jetiez jamais la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Moi, je me demande si l'archétype féminin, c'est pas toi qui es en train de regarder. Peut-être que tu te reconnaîtras. Comme je vous ai dit, là, ces deux archétypes, quand je tire ces cartes-là avec cet oracle, les énergies peuvent se mélanger avec les vôtres, avec les tiennes, donc tu verras. Et bien, tout de suite, on va les compléter. Avant ou après? Non, on va d'abord aller voir que vit cette personne actuellement. Ok, elle est concentrée sur son travail. Ah, non, attends. Pour moi, c'est une personne qui, on l'a vu avec le roi de denier, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a des objectifs dans la vie. Et des objectifs au niveau boulot, donc au niveau ancrage, au niveau matériel. C'est une personne qui pense beaucoup à son travail, qui travaille beaucoup, qui n'a pas beaucoup de temps à se consacrer, justement, il n'a peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à l'amour, au sentimental, d'où la carte du fugitif, d'où la carte du fuis-moi je te suis, ghosting, machin, parce que l'engagement, actuellement, pour cette personne, c'est pas possible dans sa vie, et c'est pour ça qu'elle met des limites. Mais malgré tout, il y a la carte de la femme qui ressort. Alors pour moi, je suis persuadée, maintenant, ça commence à se confirmer de plus en plus, tu connais déjà cette personne. Chilleuse ou chiller du choix numéro 1, tu connais la personne. Que tu sois un homme ou une femme, on parle d'une énergie féminine. Donc peut-être si tu es un homme et que tu regardes, tu as une énergie, une polarité féminine plus développée que masculine actuellement. Enfin, ton côté yin est plus en avant que ton côté yang. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, soit elle pense à toi, ou soit elle essaye de travailler elle-même sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent. Et pour ça, elle est en train justement, tu vois, de conscientiser, elle est en train de réharmoniser ses chakras, elle est en train de prendre conscience qu'il est peut-être temps, c'est bien le boulot, c'est bien le matériel, c'est bien de gagner des thunes, c'est bien voilà, de se sentir en équilibre, en appui dans sa vie, mais c'est peut-être bien aussi de travailler sur ses émotions.
Bon, moi, j'aime bien aller vérifier les trucs. Et quand je ressens un truc, j'aime bien aller le vérifier. Mais pour moi, cette personne, vous la connaissez déjà. Donc, pour moi, c'est une personne qui revient dans ta vie. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour toutes les chilleuses et chillers du choix numéro un, est-ce qu'ils connaissent déjà cette personne, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que c'est une personne qui revient dans leur vie avec qui ils ont déjà eu quelque chose? Aucun doute. Aucun doute, tu vois, je te l'avais dit. Je l'ai senti direct. Pour moi, cette personne, vous la connaissez. Est-ce que le choix numéro un connaît cette personne? Ouais. Aucun doute. Donc, c'est bien une personne qui revient dans ta vie. Donc, c'est peut-être une personne avec qui tu as déjà une relation depuis un certain temps, bah, justement, de on-off. Ça part, ça revient. On ne se positionne pas. On ne sait pas où on va. Nanana. Et puis, dès qu'il y a un truc qui ne convient pas à cette personne, bam, elle coupe. Silence radio, c'est terminé. Plus de son, plus d'image. Et puis, bam, on revient. Et tout, et tout. Et c'est quelqu'un qui a besoin, je pense, de beaucoup de liberté, ou surtout qui a tellement d'objectifs, je pense, en tête au point de vue matériel, au point de vue financier, au point de vue boulot, que cette personne, tout ce qui est sentimental ou relationnel, c'est pas sa priorité en fait. C'est pour ça que moi, pour moi, tu es ressorti dans l'archétype de la femme. Tu me diras en commentaire hein, si ça te parle. Bon, on va les compléter un petit peu. Du coup, là, je te dis, j'ai fait plein de petites cartes pour avoir un peu plus d'archétypes sur cette personne. Bien évidemment, c'est du bonus. Hein. Toutes les cartes ne peuvent pas coller. Hein, parce que comme chaque personne est unique, pour certaines ou certains, quand vous allez regarder, vous allez avoir un archétype et ça va vous dire « Ah bah oui, c'est exactement cette personne ». Et puis, il y aura peut-être un archétype qui ne collera pas, mais c'est normal, tout le monde est unique. Donc, mais c'est du bonus. Voilà, prends ça comme du bonus, ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette personne qui revient dans la vie des chillers du choix numéro 1? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok, c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être toi aussi, hein, tu peux te reconnaître maintenant, qui a les cheveux lisses, longs ou courts. Un homme ou une femme musclé ou athlétique. Ok, quoi d'autre? Ah, un homme ou une femme qui a la peau foncée. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. On a un homme ou une femme avec un style branché. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît, les anges me disent? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Attends, il y en a une qui s'est retournée. Ah, un homme ou une femme mince, svelte, corpulence normale. Puis on va en tirer une dernière. Merci. Un homme ou une femme qui est actif ou active sur les réseaux sociaux. Normalement, avec tout ça, tu devrais reconnaître la personne qui revient dans ta vie. En tout cas, moi, perso, ça me fait penser à une personne. Voilà, j'en dirai pas plus. Bon, alors maintenant qu'on a un peu, qu'on sait qui est cette personne qui revient dans ta vie, chilleuse ou chiller du choix numéro 1, et ben on va aller voir pourquoi elle revient dans ta vie, cette personne. Pourquoi elle revient? Pourquoi faire? Ah oui, ouais, d'accord. Oh, ok. Cette personne, elle revient dans ta vie pour réparer ce qu'elle t'a fait subir. Là, tu as été blessé, ou en tout cas, tu as été blessé de la situation, où cette personne t'a blessé, t'a fait souffrir, t'a brisé le cœur, t'a fait de la peine, etc. Mais cette personne revient au contact, revient pour discuter, communiquer avec toi, trouver éventuellement un accord, ou en tout cas, voudrait aller vers un engagement stable avec toi. Alors, attention.
Je m'arrête tout de suite parce que là, j'entends déjà les, les commentaires. Si tu n'as pas envie du retour de cette personne dans ta vie, la porte. Tu lui dis non. D'accord? Les cartes préviennent juste, voilà, l'intention de cette personne. Pourquoi cette personne revient dans ta vie? C'est pour ça. Maintenant, toi, tu as le libre arbitre, tu es maître de ta vie, tu es capable de lui dire non si tu n'as pas envie que cette personne revienne dans ta vie. Par contre, pour d'autres personnes, parce qu'il y a toujours des personnes, chacun est différent, comme je le disais, chacun a des attentes différentes. Si tu attends et tu avais l'espoir que cette personne revienne dans ta vie, sache que cette personne va revenir dans ta vie. Pourquoi? Pour réparer ses erreurs, avoir une communication avec toi et aller vers un engagement stable. Voilà. Après, c'est toi qui es maître de la décision finale. Mais là, c'est clair, hein. Je veux dire, je peux pas. Il y a rien de plus à dire, les amis, et le message est très clair. Cette personne t'a fait souffrir, cette personne t'a mis en pleurs, cette personne t'a fait de la peine, cette personne, tu as été triste à cause de cette personne, et cette personne revient à la communication pour s'engager avec toi. Soit tu lui dis oui, soit tu lui dis non. C'est tout. Ok, donc on va aller voir ce qu'en pensent les guides. Hein. Ben voilà, oui. Ok. Bon, bah ok. Les guides, qu'est-ce qu'ils disent? Bah les guides, oui, bien sûr, ils te reconfirment que toi, tu as vu en cette personne des gros drapeaux rouges, des gros red flags, que ouais, bah oui, on l'a vu, hein. On a vu. C'est quelqu'un. C'est pour ça que moi, je suis de plus en plus persuadée que l'archétype féminin, que tu sois un homme et une femme, en tout cas pour moi, c'est toi, le consultant, la consultante, celle qui regarde la vidéo. Toi, tu es quelqu'un de fidèle et comme on a vu. Et la personne en face de toi, elle a des qualités certes, mais elle a un gros défaut, c'est qu'au niveau émotionnel, sentimental, elle est peut-être vachement immature ou dans l'ego, ou ah mais on l'avait vu, elle a... Eh bien oui, ouais mais c'était sur toi, c'était sur toi. Mais ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est vachement dans l'ego, qui est vachement concentré sur sa vie, sur ses projets, sur le financier, sur les thunes, les thunes, les thunes. Et puis par contre, pas le temps, quoi. Pas le temps. Pas de son, pas d'image. Je viens quand je veux. Je viens prendre ce que j'ai à prendre et puis après je me casse. Et voilà. Et toi, forcément, tu es dans une situation compliquée avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Mais effectivement, tu as vu des drapeaux rouges. Tu as vu des red flags. Ça t'a voilà, ça t'a mis genre, bah non, je veux pas. Parce que toi, tu as envie d'un engagement. Tu as envie d'un engagement, tu as envie d'un engagement sérieux, tu as envie d'une relation réciproque, tu as envie d'une relation stable, tu as envie d'une relation épanouie, tu as envie d'une relation harmonieuse avec ou sans cette personne. Mais toi, tu as envie d'engagement. Et là, ce que les anges et les guides te disent, c'est qu'a priori, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et ça va bien avec l'engagement stable là qu'on a en dessous. Alors après, comme je te disais, franchement, si vraiment cette personne t'a mis dans le mal, que tu la sens pas prête ou prêt à s'investir, à s'engager, etc., je te conseillerais, mais tu fais ce que tu veux, tu es libre de faire ce que tu veux dans ta vie. Tu as ton libre arbitre, mais je te conseillerais vraiment de te protéger. Et c'était dans quoi là? Eh bien oui, voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Voilà. D'avoir le courage et la force de te mettre en protection. Voilà. En tout cas, tu sais qui va revenir dans ta vie. J'ai envie de te dire. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais on va aller voir un petit peu les conseils des guides, du coup. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent, là? Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Ouais, je dis nous cette fois-ci parce que, comme je te disais, moi,
Ça me fait penser à quelqu'un. J'en dirai pas plus. Voilà, voilà, voilà. Mais ça reste du général, les amis. Hein. Comme on disait, c'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Et quand bien même ça vous parle, vous avez le choix de dire non à cette personne si tu ne veux pas qu'elle revienne dans ta vie. J'insiste. Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Vous ne pouvez pas mieux tomber, cette carte. Elle ne pouvait pas mieux tomber. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Nous avons dialogue. Ah, bah tiens, on n'avait pas vu que tu allais recevoir des nouvelles pour échanger, communiquer. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur, c'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Peut-être que tu peux... Ça, c'est toi qui auras le choix. Mais peut-être que quand cette personne reviendra dans ta vie, peut-être que tu peux au moins accepter d'avoir une communication avec cette personne et profiter de cet échange pour lui dire ce que tu as réellement sur le cœur. Au moins pour te libérer de ce que tu as à lui dire, si tu n'as pas pu lui dire à cette personne. Et après, clôturer le chapitre ou lui laisser une seconde chance ou une nouvelle chance. Ça, ce sera à toi de voir. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons l'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi, avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Ouais. Les conseils sont assez pertinents et clairs par rapport au message qu'on a eu précédemment. Et on a quoi derrière? On a transgression, s'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. Ah, et je ne l'avais pas dit en intro, mais je pense qu'on va aller prendre... ouais, on va aller prendre un petit conseil de plus là, pour clôturer cette guidance-là. On va aller prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va avoir un petit... Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Pour clôturer cette guidance. Ok, c'est parti, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour conclure? Nous avons la carte 25, le respect. Tu m'étonnes. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Voilà la carte du miroir, de l'ego et du reflet avec la force, le courage. Tu as eu le courage, peut-être, de retrouver ton estime parce que tu as fait le choix de te respecter pour te mettre en protection de cette personne. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité, ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Tu vois, moi je pense que ça, c'est ce que tu as vécu. Et alors, est-ce qu'on a quelque chose de plus? 36. Ouais, là, moi, on va parler plutôt de l'enfant intérieur. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants, et mon enfant intérieur, je rajouterai. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. Moi, je pense que c'est ton enfant intérieur. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Prédiction, une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Et une dernière, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance, merci.
La 7, la carte numéro 7 avec l'enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme et je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Et on clôturera cette guidance sur ce dernier message. Chilleuse et chiller du choix numéro 1. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé, que tu sais de qui on parle, que ça t'apportera des pistes de réflexion, que ça t'aidera à faire un choix ou prendre une décision par rapport à cette personne quand elle repointera le bout de son nez dans ta vie. Que en tout cas tu t'écouteras, que tu te prioriseras, que tu te respecteras, que tu feras ce qu'il y a de mieux pour toi dans cette situation. C'est tout ce que je te souhaite. Et si tu as passé un bon moment avec moi et que tu veux me gratifier, me remercier, remercier mes anges, mes guides de cette guidance, je te remercie par un like que tu me feras. Si tu as envie de laisser un commentaire bienveillant, gentil et pas d'insulte envers cette personne, eh bien, tu le fais. Il n'y a pas de souci, je l'accueillerai avec grand plaisir. Et puis encore mieux, si tu ne fais pas partie de cette communauté, de cette chaîne, de ce chill out, je t'invite à nous rejoindre juste en cliquant sur la touche abonner. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi. À bientôt. Coucou, recoucou chilleuse ou chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de ce marque-page. Donc on va aller découvrir aujourd'hui qui vient ou revient dans ta vie et pourquoi surtout, pourquoi. Donc surtout, vous n'oubliez pas les amis, là c'est du sentimental, c'est du général, on garde son discernement, on prend de la hauteur sur les messages que vous allez recevoir, qui vont être transmis. Si on va conceptualiser tout de suite votre situation, si ça ne te parle pas, je t'invite à faire un autre choix. Et si dans tous les autres choix, ça ne te parle pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages ne te sont pas adressés, qui concernent d'autres personnes, et c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos, et j'en ai déjà plein sur ma chaîne, donc je t'invite à aller les voir si tu as envie. C'est une vidéo qui reste intemporelle, ça veut dire qu'elle prend effet le moment où tu cliques dessus ou que tu tombes dessus. Et pareil, si dans le choix là que tu as fait, tu te retrouves dans la situation qui va être décrite, n'oublie pas que ça reste du général, que ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc forcément, même si ça te parle, tous les messages ne pourront pas coller à 100%. Et c'est normal, parce que vous êtes plusieurs à regarder cette même vidéo. Et c'est pour ça que ça s'appelle du général et du collectif, tout simplement les amis. Par contre, si ça peut te donner des petites idées, des petites vibes, des petits machins, en tout cas, s'il te plaît, ne te prends pas la tête, ne t'invente pas une vie. Et surtout, sois chill. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti les amis, on va aller déjà voir si tu as fait le bon choix et qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie. Ok, alors toi c'est simple, tu es en plein changement de vie, dans une fin de cycle, tu as décidé de te prioriser, de retrouver une paix intérieure, de te reconnecter à toi-même et de t'éloigner de tout ce qui te mettait, entre guillemets, en danger, de tout ce qui était excès dans ta vie, de tout ce qui pouvait être toxique pour toi. Voilà, le message, il est clair. Fin de cycle, changement, renouveau intérieur, paix intérieure. Tu retrouves ta paix intérieure, ta reconnexion. Tu as décidé de te prioriser et tu t'éloignes de tout ce qui tout ce qui n'est pas bon pour toi. Voilà. Personne, situation, comme on a vu, excès, toxicité, tout ça, tout ça. Donc là, normalement, tu devrais te reconnaître dans ta situation actuelle à laquelle tu vis. Et si c'est le cas, écoute, on va aller découvrir qui vient ou revient dans ta vie. Je dis bien vient ou revient parce que de toute manière, dans le premier choix, non, je ne vais pas spoiler, mais j'ai bien fait de dire vient ou revient, en tout cas. Alors, la ligne de tarot va représenter qui est cette personne, qui elle est.
Là, avec ces archétypes monsieur, madame, moi, je pars du principe que ça peut être un homme ou une femme qui vient ou qui revient vers toi, mais c'est possible avec ces archétypes, à chaque fois que je tire ces cartes-là, que tu puisses te reconnaître, toi, consultante, consultant, dans la partie, on va dire, féminine du truc, voilà, de l'archétype. Ça peut arriver. Donc, si c'est le cas, bah, ça te donnera un bonus de plus sur le fait que tu es sur la bonne guidance. Et aussi, je voudrais rappeler que ce petit oracle, il tabasse pas mal au niveau archétype. Hein. Donc, faut le prendre avec parcimonie des fois, parce que des fois, ça envoie bien du lourd, quoi. C'est, voilà, quoi. Ça peut faire mal. Donc, on minimise un petit peu. Voilà. Là, cette ligne-là, ça représentera ce que cette personne vit actuellement dans sa vie. Et ensuite, on ira voir pourquoi. Pourquoi cette personne vient ou revient vers toi. Et on ira compléter avec des petits conseils, des guides. Et pour l'archétype, comme j'ai fait plein de cartes, pour avoir des bonus en plus. Voilà. Mais allez, déjà on commence. Qui est cette personne? Ok, bah c'est une personne qui travaille, qui a posé beaucoup d'actions dans sa vie et qui attend sagement de récolter le fruit de ses actions. C'est une personne qui est, avec le cavalier de coupe, qui est intrépide, qui est passionnée, voilà, qui est passionné, qui écoute son cœur, qui a envie de, voilà, qui est impulsif, spontané. Et avec le 9 de coupe, bah, c'est quelqu'un qui attend que ses rêves se réalisent. Voilà, tout simplement. Elle est chouette, cette personne. Elle est très sympathique, en tout cas, elle envoie des bonnes énergies. Je le sens. Ouais, donc c'est quelqu'un, en tout cas, qui est patient, patiente. Tu vois, qui attend que la récolte arrive de ce qu'elle a posé, qui croit, qui prend le temps, qu'il faut, qui laisse les choses se faire, qui attend, je pense que c'est quelqu'un qui est connecté aussi à sa foi, au spirituel, et qui sait que si elle a mis des bonnes actions en place, si elle est passée à l'action, je dis elle, c'est la personne, il ou elle, mais elle va finir par récolter ce qu'elle a semé. Et avec le cavalier de coupe, que ce soit un homme ou une femme, je te dis, moi, avec le cavalier de coupe, pour moi, c'est le cavalier de coupe, c'est une personne un peu idéaliste, tu vois, c'est quelqu'un de rêveur, qui a des valeurs personnelles, qui les défend, qui est aussi passionné. Tu vois, on a le peace and love, donc c'est quelqu'un qui est très connecté à son cœur, à ses émotions, qui a envie que tout soit harmonieux autour d'elle, voilà, qui est, qui est bienveillante, qui est dans l'amour, qui est dans l'amour en général. Et avec le 9 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un ouais, qui attend, qui rêve, qui pense au miracle, qui est dans la satisfaction, qui ne manque de rien, qui attend que ses vœux se réalisent, qui est dans son accomplissement personnel, qui est comblé, qui n'a besoin de rien, qui se suffit à elle-même en fait. Cette personne, elle est très reconnaissante de ce qu'elle a déjà dans la vie. C'est une belle personne. Hein. C'est une belle personne. Alors, si c'est un homme, une polarité masculine, qu'est-ce qu'on a d'autre comme archétype? Monsieur 33, l'orphelin, sa peur constante de l'abandon, l'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saurait combler. Touchant et attachant sous certains aspects, il n'en reste pas moins que cet homme épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, quoi que vous fassiez, il ne saura combler. Tu vois, quand je te disais que des fois les archétypes, ils tabassent, on est direct dans... Tu vois, j'aime bien ce petit oracle, mais je trouve qu'il va trop dans les extrêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre avec un peu plus de légèreté. Ouais, effectivement, comme c'est quelqu'un qui est connecté à son cœur, bah forcément, peut-être que c'est une personne qui donne beaucoup, qui est beaucoup dans la générosité aussi avec les autres. Et forcément, bah, peut-être qu'elle attend en amour bah, qu'on lui rende l'appareil, tu vois. Et qu'elle a besoin d'être rassurée.
Et on a Monsieur 18. Pour lui, chaque rencontre est à la fois un port d'attache et une expérience éphémère. Sa quête du nouveau horizon est insatiable. Il va au gré du vent et laissera dans son sillage un goût exquis et inachevé de vos plus beaux moments de partage. Gardez la foi en la vie. Qui sait, vous le retrouverez peut-être au détour de ses errances. Et moi, je ne le prends pas comme ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime les gens, qui fait des choses avec son cœur. Donc peut-être que c'est une baroudeuse, un baroudeur, tu vois. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer son côté passionné, son côté spontané, son côté j'y vais. Et peut-être que, effectivement, peut-être que des fois, malheureusement, elle laisse quelques personnes sur le carreau parce que bah, elle pense à sa vie, tu vois, elle pense à réaliser ses vœux, elle pense à récolter aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant. Je le sens, c'est des très belles énergies. Vraiment, c'est des énergies qui sont assez légères là. Alors, si c'est une femme, et c'est peut-être toi que je te disais, tu vas peut-être te reconnaître, toi, dans cet archétype. Madame 41, l'insatiable, elle a soif de vie, d'envie, de passion, tu vois, je te l'ai dit. Elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde, et il vous faudra accepter la cadence décadente de son rythme. Férue de sensations extrêmes, elle ne sait faire les bons choix de vie. C'est là où le bas blesse, car vous pourriez, malgré toute votre bonne volonté, vous retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Ça va un peu avec la carte du vagabond. Et on a Madame 37, la courageuse, ses lèvres ont beau sourire, son cœur pleure souvent. Elle connaît le mot résilience, bien mieux que quiconque. Ce n'est pas qu'elle n'a pas besoin de vous, elle a simplement appris à relever seule tous les défis. À ses côtés, vous vous sentirez prêt à soulever des montagnes, mais il sera de votre devoir de rester vigilant lorsque ses yeux commenceront à s'assombrir. Tu vois, je t'ai dit. Alors là, pour le coup, peut-être que tu vas pas te reconnaître et qu'on a vraiment, si c'est un homme ou si c'est une femme. Contrairement au choix numéro 1, où je trouve que c'était quand même assez pertinent, mais bon, je ne vais pas t'en dire plus si tu hésites. Mais voilà, pour moi, on a quelqu'un devant toi qui vient dans ta vie ou qui arrive dans ta vie, mais qui est vraiment, je pense, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui adore la vie, quoi. C'est quelqu'un qui adore partager, bah, peace and love, quoi. Peace and love, je veux dire, on a le sigle, on a l'amour, peace and love, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est voilà, c'est dans le partage, la générosité. On parle de nos passions, on fait des choses avec cœur, on pose des actions pour récolter, on croit en nos espoirs, on croit aux miracles, on croit aux bénédictions, on croit aux vœux réalisés. Tu vois, c'est tout ça, cette personne. C'est tout ça, tout ça, tout ça. Je te dis, franchement, elle a des bonnes énergies. Franchement, je kifferais la connaître, cette personne, tu vois. Ouais, rien que tu vois, rien que de voir là son sourire, tu vois, j'ai trop envie. Mais elle est où? Elle est où? Vas-y, j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie de discuter avec elle. Je pense que c'est une personne qui est hyper sociable. Hyper sociable, qui a envie de communiquer, tu vois, que la communication est facile pour elle, tu vois, elle aime bien voyager. Mais je pense qu'elle c'est aussi une personne qui a peut-être beaucoup voyagé, donc elle est ouverte aux cultures, elle est ouverte aux personnes, elle est ouverte à beaucoup de choses. Ah, franchement, bah, j'aimerais bien qu'elle arrive dans ma vie aussi, cette personne, tu vois. Bon, on va voir ce qu'elle est en train de vivre, cette personne. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? D'ailleurs, c'est possible que toi aussi, tu viennes du choix numéro 1. Je sais pas. Peut-être que toi, tu vas regarder tous les choix. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai, il peut y avoir plusieurs personnes qui viennent ou qui reviennent dans nos vies. Bon, bref. Je sais pas pourquoi, là, ça me sort. C'est- Wow, ok, bon, bah, oh, eh ben, ben, dis donc. Eh ben, apparemment, cette personne, tu vois, toi, tu t'éloignes de tout ce qui était toxique et danger et excès dans ta vie. Ben, cette personne, apparemment, il y a quelque chose qui l'a provoqué beaucoup de conflits, beaucoup de colère dans sa vie. Alors, peut-être dans une situation, peut-être dans son travail, peut-être avec elle-même, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec une situation. Mais en tout cas, elle a décidé de rompre avec ça actuellement. En tout cas, quand tu vas la rencontrer ou qu'elle va revenir vers toi. Et
Elle aura rompu avec ça parce qu'elle en a marre de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est excès, de tout ce qui la met en danger dans sa vie. Tout ça, elle n'en veut plus. Voilà, quand tu vas rencontrer cette personne ou quand tu vas la re-rencontrer, cette personne, elle aura fait du ménage avec tout ce qui pouvait lui provoquer des conflits dans sa vie. Si, ben, c'est bien. C'est une personne qui est en train de se remettre en question ou qui se sera remis en question sur ce qui lui convenait et ce qui ne lui convenait pas dans la vie. Tu vois, avec le 9 de coupe, c'est pas mal, ça ressort bien. Et du coup, on va aller prendre des petits bonus. Alors, je te rappelle que tout ne peut pas coller avec cette personne, mais en tout cas, parce que chaque personne est unique dans la vie et authentique, mais ça peut donner un bonus, tu vois. Et puis, tu peux aussi, ça peut être aussi des, tu vois, des archétypes en plus qui te concernent toi, tu vois. Tu vas peut-être te reconnaître aussi là-dedans, donc c'est du plus. En tout cas, c'est du plus. On voit comment tu le prends, c'est toi qui le remets dans ta situation. Mais on ne se prend pas la tête, les amis. Surtout si tu connais pas cette personne et qu'elle arrive dans ta vie, tu peux pas vraiment. Ça peut te donner, tu vois, un petit bonus en plus de ah ouais, tiens, ça me parle. Ok. Ou quand tu la rencontreras, tu vas peut-être te faire tilt. Ah ouais, tiens, on m'avait dit. Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Qui est cette personne? Oh, c'est une personne, un homme ou une femme, qui a les yeux bleus ou les yeux verts. Je te dis, ça peut être toi aussi. Hein. En tout cas, c'est du bonus. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Et un homme ou une femme de corpulence normale, mince ou svelte. Quoi d'autre? Oh, un homme ou une femme qui fait plus d'1,75 m. Donc, plutôt grande personne. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons un homme ou une femme avec les yeux marrons ou noirs. Donc, tu vois, quand je te disais, ça peut être toi et lui en même temps mélangé. Toi ou elle mélangé, tu vois. Quoi d'autre? Merci. Homme ou femme, chauve ou rasé. Ouais, parce qu'il y a des femmes qui sont rasées. Hein. Je te signale. C'est pour ça que je l'ai mis. Voilà, ça peut te donner une indication en plus. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Homme, femme, ah, ça c'est moins drôle. Engagé ou marié? Ouh, ok. Alors, ça parlera peut-être pas pour tout le monde. Hein. Ce sera peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, cette personne qui vient ou qui revient dans ta vie peut être déjà engagée dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a de plus? Allez, pour toi, je vais en prendre une de plus. C'est un homme ou une femme actif ou active sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, on va voir pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie, si tu l'as reconnue. Moi, je sais pas. Pour moi c'est peut-être une nouvelle personne pour toi, mais c'est possible que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, cette personne, vous la connaissiez déjà, peut-être. On va voir. Est-ce que, pour les chillers du choix numéro 2, est-ce que certaines personnes qui regardent connaissent déjà cette personne? Ouais. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, tu vois? Donc, toi qui regardes, soit tu connais déjà cette personne, soit tu ne la connais pas. Il y aura certaines personnes qui vont regarder, qui vont connaître cette personne et d'autres qui ne la connaissent pas. Ok, donc pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie? On va aller voir ça. Ok. Qu'est-ce qu'on avait? Homme ou femme engagé, marié. La première carte, c'est situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Ok. Ah, mais c'est peut-être pour ça que vous deux, vous faites le choix de vous éloigner d'un truc toxique, là. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Ouais. Bah, il y a l'un de vous deux qui a pris de la hauteur, ou les deux, hein, qui est parti, qui s'est mis en recul et, pour réfléchir à la situation.
Les relations sociales, amicales, réseaux sociaux, donc ça revient. Et pourquoi? Ok. Bon, alors, cette personne, elle vient ou revient dans ta vie. Pour ceux qui la connaissent déjà. Elle revient parce que, bon, bah, comme on le sait, c'est une personne qui est engagée, donc vous avez une relation où, même si elle n'est pas consommée, si elle a été consommée, vous avez été dans une triangulaire, et si elle n'est pas consommée, vous êtes parti avant de rentrer dans une triangulaire. Et c'est quelqu'un que tu connais, qui fait partie de ton entourage, de tes réseaux sociaux ou de tes amis. Ça peut être quelqu'un, un collègue de boulot, une collègue de boulot. En tout cas, c'est quelqu'un que tu connais, mais que tu sens qu'avec cette personne, il y a quand même... C'est comme si c'était... Voilà, ça coulait de source. On est sur la même longueur d'onde. Mais il y a le problème de cette triangulaire, de cette tierce, de cette... voilà. Et si c'est une personne qui arrive vers toi, eh ben c'est une personne, il faudra faire attention, parce que cette personne, elle est déjà engagée dans sa vie. Et du coup, toi, tu vas certainement prendre un moment de réflexion sur cette personne. Tu vas peut-être pas t'engager dans une histoire, dans une triangulaire ou un truc comme ça, mais tu vas ressentir que, putain, fait chier, on était sur la même longueur d'onde, c'était fluide avec cette personne, c'est dommage qu'elle soit engagée, quoi, tu vois. Et du coup, on va aller voir... Mais ouais. Pourquoi? Mais j'aimerais bien avec toi reprendre une carte, là. On va reprendre une carte de cet oracle. Parce que, ok, elle revient parce qu'elle sait qu'elle vient ou elle revient parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, ok, mais comme il risque d'y avoir une tierce ou une triangulaire, pourquoi, quoi? Pourquoi? S'il vous plaît, mes anges me guident, est-ce qu'on peut avoir une carte de plus? Pourquoi cette personne vient ou revient dans la vie des filles? Pour faire un choix, pour prendre une décision. Ok, bah après ce sera à toi, hein. Moi je dis toujours, les cartes préviennent, c'est du projectif, c'est pas, pour moi c'est pas du prédictif, pour moi c'est du projectif. Les cartes te préviennent d'une situation, après tu restes maître de ta vie, tu as ton libre arbitre de savoir si tu veux donner une suite ou pas à cette histoire, si tu veux donner une chance ou pas à cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie. Mais là, moi, je ne suis pas en train de te dire ce que tu dois faire. Et d'autant plus, je te dis, ça reste une guidance générale, hein, ce n'est pas du privé ni du personnel. Donc voilà, prends de la hauteur, justement. Prends de la hauteur, quoi. Garde ton discernement. Mais en tout cas, comme je le dis toujours, on ne joue pas sa vie sur un tirage de cartes. On prend, c'est des pistes de réflexion, c'est des informations qu'on te donne. Après, tu les accueilles pas. Mais c'est à toi de prendre la décision au final, tu vois. C'est pas aux cartes de prendre la décision pour toi, de ce que tu dois faire dans la vie. Mais fais tes choix et prends tes décisions en conscience. Ok, et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Wow. Alors attention dans cette histoire, parce qu'effectivement, faites un effort, avec la carte faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. L'espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et la codépendance et dépendance affective. Les dépendances affectent votre vie affective. Attention. Si tu as déjà consommé avec cette personne qui est déjà engagée ou si tu es tenté par cette personne, on te dit attention à ne pas rentrer dans une dépendance affective avec cette personne. Oui, le grand amour vaut le respect d'attendre, de patienter, etc., d'avoir des étapes, etc. Mais, moi, je te dirais, méfie-toi. Méfie-toi. Si tu rentres dans une triangulaire, méfie-toi des conséquences que ça pourrait avoir sur toi-même, déjà en premier, et sur la personne avec qui partage la vie de cette personne. Tu vois ce que je veux dire?
Après, toi, si tu es célibataire, tu n'as rien à te reprocher dans l'affaire. Toi, tu es célibataire, c'est à la personne qui est engagée qui doit se reprocher quelque chose, tu vois. Mais attention. Après, si tu sens que vraiment cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde et que vraiment cette personne va prendre une décision et que la décision, c'est de couper justement avec cette situation tierce, cette énergie tierce, euh, la personne avec qui elle est engagée actuellement, effectivement, ça vaut le coup d'attendre, de passer des étapes, de... voilà, peut-être de continuer à discuter, je sais pas. Là, franchement, c'est particulier, hein. Je n'ai pas de conseils à te donner là-dessus, mais en tout cas, attention à la codépendance, quoi. Attention à ne pas être dans une histoire à sens unique, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation, mes anges, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, là, sur cette situation? Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais, tu vois, ça ressort, hein. Prends un temps de réflexion avec cette personne. Tu vois? Ne sois pas dans l'attente, pour l'instant. Si tu as déjà consommé avec cette personne, si tu es déjà dans une situation triangulaire, là, on te dit franchement, fais le choix de te... Bah, c'est ce qu'on avait vu, hein. Fais le choix de retrouver ta paix intérieure, de te prioriser et de t'éloigner des situations toxiques, des excès, de ce qui te met en danger, quoi. C'est pas pour rien que ce soit ressorti dans les 2 tirages en plus. Sa situation à lui et la tienne. Ou à elle, sa situation à elle et la tienne. Bon, on va aller voir les conseils des guides. Mais en tout cas, cette personne, elle revient ou elle vient à toi pour... parce qu'elle aura pris une décision. Alors laquelle, je ne peux pas te dire. Mais là, on te dit que toi, priorise-toi en attendant. Priorise-toi. Mmh. Ouais. Ouais. Priorise-toi. Garde ta paix intérieure. Là, j'arrive même pas à prendre les cartes et à les mélanger. Ok. S'il vous plaît, quel conseil vous pouvez transmettre à tous les chillers qui ont fait le choix numéro 2 qui se retrouveraient dans cette situation, s'il vous plaît? J'en veux qu'une à la fois. Merci. S'il vous plaît, un conseil. Merci. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. S'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Là, ça va bien avec la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Quel conseil de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci. Révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Il ne pouvait pas mieux tomber, ce conseil, je vais te dire. Quoi d'autre? Le choix. C'est tellement... Oh putain, mais... Excuse-moi, je rigole, c'est pas drôle, mais c'est eux qui me font rire, quoi. Ils me font rire. À chaque fois, non, mais... Voilà, révélation, ben voilà. Révélation, on le sait. Le choix à faire, et on avait quoi? On avait le choix à faire, là. Ils sont magiques. Oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir, chanceux, chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Voilà, c'est ça en fait. Cette personne vient ou revient à toi
pour faire un choix. Toi, tu vas faire le choix. Lui ou elle, enfin cette personne va faire le choix. Tu as ton libre arbitre, comme je dis toujours. Les cartes sont là pour te prévenir d'un événement. Après, toi, tu en fais ce que tu veux. Je ferme la porte ou j'ouvre la porte, mais tu fais tes choix en conscience. Alors, on va clôturer cette guidance. Je ne l'avais pas dit en intro, mais je l'ai rajouté en choix numéro 1 et je pense que c'est bien de le prendre aussi pour toi. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, s'il vous plaît. Oh bah, c'est sorti direct. 35, la solitude. Bah tiens, on n'avait pas la carte de l'isolement aussi. Tiens, c'est marrant. Oh, je te dis, ils sont assez forts pour remettre les mêmes messages. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer. Mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Prédiction. Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, on n'avait pas ouverture de cœur là, tu risques de passer à côté. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus? Merci. Avec la carte numéro 9, l'amour. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour. Je mérite l'amour. Prédiction. Quelle que soit ta question, la réponse est oui. C'est bien de l'amour. Je pense on va s'arrêter là, les amis. Pour toi, chilleuse et chilleur du choix numéro 2, j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé, t'apportera des pistes de réflexion, aura résonné en toi, que tu auras passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas et que tu veux me gratifier ainsi que les anges, les guides, des messages transmis, je te remercie du like que tu feras. Si tu as envie de partager un commentaire bienveillant, rempli d'amour, je t'invite à le faire également. Et encore mieux, si tu es tombé sur cette chaîne par hasard et que tu n'es pas encore abonné et que tu as apprécié ce moment avec moi, eh bien, je t'invite très chaleureusement à cliquer sur la touche abonner et pour faire partie intégrante de ce chill out et recevoir d'autres messages. À bientôt, prends soin de toi surtout et fais le meilleur choix pour toi. Bisous, bisous. Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 3. Alors attends, je te demande un instant parce que je voulais m'asseoir sur ma chaise et mon chat est dessus. Ma petite chatounette. Toi, tu auras le privilège de voir ma Luna. Tu fais un coucou, Luna? Tu fais un coucou ou pas? Non. Bref, voilà. Et bien, toi qui as fait le choix numéro 3, n'est-ce pas? Toi qui as fait le choix de ce marque-page pour aller découvrir qui vient ou revient dans ta vie et pourquoi. Les amis, avant de commencer, je vous rappelle, simple rappel, n'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale, d'autant plus sentimentale et d'autant plus sur YouTube. Donc, raison gardée, on prend de la hauteur, on garde son discernement, on prend ça comme un divertissement et surtout on passe un bon moment, on chill, on est tranquille. Voilà les amis. Avant de débuter, on va aller voir ta situation actuelle. Si ça ne te parle pas du tout, je t'invite à faire un autre choix. Et si dans les autres choix, ça ne te parle pas non plus, ça voudra dire qu'aujourd'hui, tout simplement, il n'y a pas de message pour toi, mais que ces messages sont adressés à d'autres personnes. Et si ça colle, si ta situation colle, n'oublie pas justement que ça reste du général et du collectif, que même dans ce choix-là, tous les messages ne pourront pas coller à 100% avec ta situation. C'est normal, on n'est pas sur une guidance privée ou personnalisée, les amis. Mais voilà, si ça peut t'amener, si ça peut t'aider, si ça peut t'amener des pistes de réflexion, etc., t'aider à prendre des décisions dans ta vie,
N'oublie pas que tu restes le maître de ta vie et tu as ton libre arbitre. Mais voilà, en tout cas, c'était normal que je prévienne comme toujours. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre, toi? Toi, il y a des choses qui te... Il y a des choses qui t'ont déséquilibré intérieurement. Hein. Tu es un petit peu en conflit avec ta part yin et ta part yang, ou tu l'as été, parce que tu traverses une période de stagnation, une difficulté, où il y a des obstacles dans ta vie, mais on te dit que bah voilà, il y a quand même des belles choses, des belles surprises qui vont arriver vers toi. Voilà. Peut-être qu'actuellement, tu sais pas trop, quoi. Voilà, ça oscille entre beaucoup d'émotions et puis beaucoup de fermeté. Et puis voilà, il y a un travail en tout cas de rééquilibrage à faire dans ta partie yin et yang, ou si ce n'est pas déjà fait, tu vas le faire. Et si ça a déjà été fait, tu viens de retrouver cet équilibre un petit peu en toi, malgré la stagnation qu'il y a dans ta vie, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Tu t'es fait ce cadeau où il va y avoir des belles choses qui vont arriver dans ta vie. Voilà. Normalement, tu as dû te reconnaître dans ta situation. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va aller voir qui vient ou revient dans ta vie. Voilà. Pareil pour... pour ce petit jeu-là d'archétypes masculin et féminin, je rappelle que des fois, il peut y avoir aussi vos énergies qui sont dedans. Tu peux te retrouver dans les archétypes. Et je rappelle aussi que ce petit oracle, il tabasse pas mal au niveau des archétypes. Donc c'est pareil, on minimise un petit peu les choses qui sont dites, parce que des fois, ça va dans les extrêmes. Je le trouve parfois un peu dur quand même. Donc voilà, on limite les choses. Mais ça, c'était la petite mise en garde en plus. Et puis, on ira compléter l'archétype avec plein de... tu vois, j'ai fait plein de cartes d'archétypes, voilà, pour avoir du bonus en plus. Et bien sûr, dans ce bonus, tu pourras te retrouver. Et ça pourrait être aussi des indications supplémentaires sur la personne qui arrive ou revient dans ta vie. Ben, je crois que là, j'ai fait le tour. On commence, les amis. C'est parti. Qui est cette personne? Eh ben, dis donc, c'est le jackpot ou quoi, là? Eh ben, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui est accomplie, qui brille, qui rayonne, qui est joyeuse. Tu vois bien, là, non? Ouais, c'est mieux. Qui est joyeuse dans sa vie, qui... Voilà, elle brille, cette personne, elle a une aura de ouf, quoi. Tu la vois, tu ne vois qu'elle. Je dis bien la personne, que ce soit un homme ou une femme. Et en plus, cette personne, c'est une grande prêtresse. Ça veut dire qu'elle est connectée au divin, qu'elle est connectée à ses intuitions, qu'elle est connectée à tout ce qui l'entoure, qui... voilà, c'est... dis donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais elle a l'air très sympathique, dis-moi. Mais en tout cas, c'est une personne qui est... Waouh, on a quand même deux arcanes majeures qui... qui la décrivent, quoi. Donc, c'est pas n'importe qui, j'ai envie de te dire. Hein. C'est pas n'importe qui, hein. La grande prêtresse, c'est quand même, voilà quoi, c'est une personne qui est aussi connectée à ses émotions, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, ouais, c'est quelqu'un quand même qui est aussi connecté là-haut, hein, qui est mystérieuse, qui peut garder parfois, hein, tu vois, qui garde les choses pour elle un petit peu aussi, qui a beaucoup d'intuition, ça ne lui fait pas peur d'étudier les choses. Et avec le 3 de bâton, on a quelqu'un qui est capable de faire des choix dans sa vie, qui est capable de se projeter, qui prend les décisions, qui est capable aussi d'élargir et de sortir de sa zone de confort, de développer des choses, d'aller découvrir d'autres choses, qui peut commencer, voilà, qui est capable de prendre des choix et prendre des décisions dans sa vie pour elle-même, pour son accomplissement personnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si c'est un homme, une femme, je te dis là-dessus, là, franchement, sur ces archétypes, c'est un peu fait ta sauce, quoi.
Bon, on a... Ah, j'ai bien fait de te prévenir que des fois, les trucs qui t'abassaient et qu'il fallait raison garder. Monsieur 35, le narcissique. Vous allez vivre les montagnes russes. Dans cette relation, vous vous rendrez compte à vos dépens qu'il n'y a pas de place que pour lui, qu'il n'y a de place, pardon, que pour lui. Vos besoins et désirs pourraient être minimisés, voire ignorés. Si vous pensez que vous succombez à son âme, c'est un leurre. Vous êtes sous le charme d'un miroir aux alouettes. Je te dis, des fois, ça tabasse. Oui, bah attends, c'est quand même... Ah, c'est peut-être quelqu'un, ouais, ok. Bah pourtant, le soleil, on ne l'a pas en négatif, là, hein. Donc, ce sera peut-être une personne, c'est peut-être une personne qui a des tendances à avoir un ego un petit peu développé, tu vois, un ego négatif, un petit peu moi je, et puis le reste, on s'en fout un peu, quoi. Attention à ça. Ah, on a Monsieur 25, la Déci. Ah ben, dis donc, ça partait bien, et puis après, on a après. Avec lui, vous sentirez souffler le chaud et le froid. En proie à de profondes réflexions teintées d'une pointe de tourment, il n'aura de cesse de faire un pas en avant, un pas et 3 pas en arrière. Gardez confiance en vous. Ce mouvement intérieur n'est pas de votre fait, mais plutôt dû au remous émotionnel de son cœur en quête d'attention. Eh bien, on a Madame 29, l'anxieuse. Ah ben non, l'anxieuse avec le narcissique, ça va dépoter, hein. Vous aurez beau trouver toutes les solutions pour essayer de la rassurer, rien n'y fera. Son tempérament hypersensible l'amène à appréhender toutes les situations avec une grande émotivité. Et le scénario se teinte bien plus souvent de gris que de rose. À l'origine de ces tourments, l'esprit de comparaison et de compétition dont elle a souffert dans ses plus tendres années. Et on a Madame 8, la femme fatale. Vous avez peut-être rêvé de ses charmes pendant fort longtemps. Elle a été votre muse et maintenant vous êtes parvenu à décrocher un premier rendez-vous. Vous vous sentez décontenancé, c'est normal. Vous êtes au contact de son magnétisme et venez de comprendre que vous êtes sur le point de vivre des émotions et des sensations sans précédent. Voici venu le temps du jeu de l'amour et de la passion en mode poker face. Ok, eh ben, on a des personnages hauts en couleur, j'ai envie de te dire. Bon, c'est pour ça que je te disais, franchement, cet oracle, des fois, il tabasse et il faut minimiser un petit peu les archétypes qui sont lancés dedans. Moi, je dirais plutôt à la place du narcissique, tu vois, vu que c'est une personne qui brille, qui rayonne, ce sera peut-être une personne, peut-être que tu vas trouver au premier abord qui se la pète, qui se la raconte un peu, tu vois. Après, c'est possible aussi que cette personne, elle ait des côtés un petit peu narcissiques, un petit peu, ouais, c'est un petit peu moi je passe avant tout le monde et j'ai beaucoup de mal à donner, tu vois. Et parce que je suis la grande prêtresse, je suis le soleil et je m'écoute moi, je m'écoute mes ressentis, mais voilà, ouais, de toute manière, on a tous des qualités et des défauts, j'ai envie de te dire, mais voilà, peut-être que tu as déjà reconnu cette personne. Peut-être, en tout cas, quand tu vas la rencontrer, ça te permettra de la reconnaître avec ses archétypes. Justement, quand cette personne arrivera dans ta vie ou qu'elle reviendra dans ta vie, qu'est-ce qu'elle sera en train de vivre? Ah bah ça tombe bien avec le soleil. Elle sera en pleine réussite de sa vie. D'accord, ok. Non, ce sera quelqu'un qui, malgré sa réussite, malgré son côté fort, son côté moi-je, son côté je passe à l'action, son côté etc., ce sera une personne qui se sentira seule, triste. Donc tu vois, je t'avais dit, l'indécis, le narcissique, là, c'est peut-être l'image qu'elle dégage, mais c'est pas forcément ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Ce côté sûr, ce côté moi-je, ce côté moi machin et tout. Bah, c'est peut-être c'est peut-être ce qui lui permet de réussir dans sa vie, tu vois, de se sentir accomplie, tout ça. Mais au fond d'elle, cette personne, elle est triste et elle se sent isolée. Ok, on va aller voir pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie. Déjà. Ok. On avait vu que tu allais avoir un cadeau. Cadeau!
C'est ça le cadeau. Je sais pas si c'est un cadeau empoisonné ou pas, mais c'est ça le cadeau, la surprise. Surprise, j'arrive. Coucou, je suis là. Ok, bon, bah déjà, c'est quelqu'un, encore une fois, que tu connais peut-être. Eh bien, on va faire comme dans les autres choix, les amis. On va aller voir si certaines personnes connaissent déjà la personne qui vient ou revient vers elle pour le choix numéro 3. Est-ce que certaines personnes connaissent déjà cette personne? Oui, les amis, certains d'entre vous connaissent déjà cette personne. Donc, pour ceux qui connaissent cette personne, elle revient vous faire une grosse surprise pour retrouver de la tranquillité avec vous. A priori, vous avez eu déjà des relations charnelles, beaucoup de désirs entre vous, beaucoup de sexualité, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que les cartes disent, et que pour toi ou pour lui, ça a été, pour cette personne en tout cas, ça a été comme inattendu, comme un événement heureux de vous rencontrer. Vous êtes rencontrés dans un environnement familial, familier, donc soit avec tes amis, soit en famille, soit dans un environnement en tout cas que vous aviez l'habitude de fréquenter tous les deux. Et cette personne revient pour retrouver une tranquillité entre vous, pour être, elle revient en zen attitude, c'est-à-dire qu'elle revient en ayant peut-être pris le temps de réfléchir à son comportement, à sa manière de faire avec toi. On va aller voir. Avec toi, j'ai envie de rajouter aussi une carte. Pareil que pour le choix numéro 2, j'avais rajouté une carte. Mais parce que là, je trouve qu'on manque un petit peu d'informations du pourquoi, du comment, pourquoi elle revient. Elle revient peut-être pour apaiser les choses entre vous. Ouais, peut-être c'est pour ça. Pourquoi cette personne vient ou revient dans le choix. Ah, voilà. Ouais, cette personne, elle vient ou revient à toi pour apaiser les choses entre vous, dire ce qui n'a pas été dit, faire tomber les masques. C'est peut-être pour ça le narcissique et l'indécis. Pour un nouveau départ, un renouveau entre vous ou le début de quelque chose. Ou si c'est quelqu'un que tu connais mais avec qui c'est rien passé, bah elle vient à toi pour t'avouer qu'en fait elle te kiffe et qu'elle a envie de débuter quelque chose avec toi. Vois comme ça résonne. Que pour lui tu représentes, pour elle, pour lui tu représentes un vrai cadeau de la vie, une vraie surprise, qu'elle est très attirée par toi, qu'elle a envie de passer à l'acte avec toi, qu'elle fait partie de ton entourage ou de ton clan, en tout cas, qui est un environnement que tu connais. Et voilà, donc il y a deux situations là pour moi. Soit tu la connais pas et elle arrive pour t'avouer ses sentiments et pour débuter quelque chose, soit tu connais cette personne et elle arrive pour baisser les masques, pour venir en paix, pour venir un petit peu apaiser les choses entre vous et voir si tu es d'accord pour un nouveau départ avec elle. Bien évidemment, je vais me répéter, mais on est sur un tirage général. Et pour moi, les cartes, ce n'est pas du prédictif, c'est du projectif. C'est-à-dire qu'on t'annonce quelque chose, mais que toi seul, tu as le libre arbitre et tu es maître de ta vie. Toi seul es capable de faire le choix de refuser ou d'accepter que cette personne vienne ou revienne dans ta vie. C'est toi seul qui es maître de ta vie. Voilà. Et n'oublie pas que c'est du général. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Déjà, on te dit que tu mérites l'amour. Ok. Bon. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais. Donc, que tu connaisses ou pas cette personne, c'est une personne avec qui il y aura une grosse attraction, où il y a déjà une grosse et une forte attraction avec cette personne, et que vous allez vivre soit c'est une nouvelle histoire, ou soit un renouveau passionnel dans cette histoire. Tout en sachant que tu es libre de lui dire non. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que les anges et les guides veulent te dire, c'est ça. C'est qu'on est face à une rencontre assez forte, j'ai envie de te dire, qui va
ça va pulser. Ça va pulser ou ça a déjà pulsé entre vous. Et ça va continuer ou ça va recommencer. Mais ça, c'est à toi de dire oui ou de dire non. Bon, qu'est-ce qu'on peut te conseiller justement avec le petit Love Connection, là, dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller, s'il vous plaît? Oh, j'ai oublié de faire un truc, les amis. Avant de prendre les conseils, bah tant pis, on va le faire maintenant. Qu'est-ce que je peux te donner de plus comme bonus pour cette personne? Ah, j'ai complètement oublié pour toi, choix numéro 3. C'est pas grave, on peut le faire maintenant. Hop. Alors, quel bonus en plus je peux te donner concernant l'archétype de cette personne? Ou peut-être que toi, tu vas te retrouver aussi dans certaines caractéristiques. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On a un homme ou une femme de style classique ou décontracté. Ok, ensuite, nous avons quoi, s'il vous plaît? Un homme ou une femme musclée ou athlétique. Ok, quoi d'autre? Un homme ou une femme avec des rondeurs, tu vois. Donc, ça peut être toi ou lui, ou toi, toi ou elle. Enfin, tu vois. Parce qu'on ne peut pas être musclé athlétique et en même temps avoir des rondeurs. Enfin, ça me paraît un peu... oh, quoique. Bon, c'est toi qui vois. Mais ça peut être aussi les deux. Toi ou lui qui est comme ça, ou toi ou elle qui est comme ça. Ça dépend de quelle orientation aussi sexuelle tu es. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour le choix numéro 3? Ah, un homme ou une femme avec le style branché. Donc là, on a vos deux archétypes, j'ai l'impression, ou quoi? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Un homme ou une femme qui aime voyager. Non, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. On a un homme ou une femme aux yeux bleus ou verts, les amis. Ok, donc ça, c'était les bonus. Et du coup, maintenant, on va aller voir quels conseils les anges, les guides te donnent dans cette situation. Le moment venu, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on te conseille? S'il vous plaît, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quel conseil? Merci. Automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au cœur, au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui et à manifester demain. Ah, vous avez une forte attraction tous les deux, vous allez en avoir une forte. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Révélation. C'est pas une carte qui s'est retournée là? Non. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence, mensonge au jardin secret? Je t'avais dit, c'est quelqu'un qu'on avait dit, la carte des non-dits là. Il y a quelqu'un qui va venir s'exprimer. Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Tu vois, comme je te disais, c'est toi qui restes le libre arbitre de ta vie. Et on a rencontre. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre aux prémices timides, il est temps de vous découvrir mutuellement. Ça colle, hein? Ça colle avec le nouvel amour. Vous méritez l'amour, la passion, le commencement, les non-dits. Tout ça, ça revient. Merci mes anges, mes guides. À chaque fois, vous êtes magiques. Et puis derrière, attends, je te montre la carte quand même. Sensualité. Du regard profond plonge dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle. Je te dis, ça se trouve, cette personne, tu ne la connais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, peut-être que la première fois que tu vas la rencontrer, tu vas dire, mais c'est qui celle-là ou celui-là? Comment elle se la raconte? Tu vas peut-être pas du tout avoir envie. Hein. Mais en fait, c'est qu'un masque qu'elle porte peut-être. Tu verras. Et bien, on va finir cette guidance avec les petits messages, mes prières aux anges pour faire le plein d'amour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Comment on peut finir cette guidance, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides pour les chillers du choix numéro 3. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Non, ça c'est... Elle est pas bien sautée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci. 39. Ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, du jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. C'est pas toi qui avais... Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Merci mes anges, mes guides. Petite dédicace à eux. La carte numéro 7, l'enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme et je mérite l'enthousiasme. Prédiction, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne se dit personne avec des larmes. Putain, il y a une synchronicité avec l'un des deux choix, ça. Cette carte-là, elle est tombée dans un des deux choix, mais je ne me rappelle plus lequel, parce que là, je t'avoue, je suis au 3e choix, et canaliser des messages, ça commence à être fatigant pour moi, donc je ne sais pas. Et puis en plus, en général, quand on canalise, on sait ce qu'on dit sur le moment, et puis après, on a déjà oublié, quoi. Alors, un petit dernier pour la route. Trauma. Avec la carte 34. Mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour. Et ça me fait penser à la carte. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Prédiction. Un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Fais-toi ce cadeau de rééquilibrer ton yin, ton yang pour surmonter cet obstacle et d'accueillir ce cadeau de la vie. On finira là-dessus, les amis. Si tu as passé un bon moment avec moi, si ça a résonné en toi, si, enfin, dans tous les cas, si tu as envie de me gratifier, ainsi que mes anges, mes guides, de cette guidance et de ces messages transmis aujourd'hui pour toi, je te remercie du like que tu feras sur cette vidéo. Si tu as envie de partager en commentaire bienveillant, voilà, si ça a résonné en toi, ben, fais-le. Je l'accueillerai avec grand plaisir. Et surtout, si tu es arrivé par hasard ici et que tu n'es pas encore abonné et que tu as envie de faire partie de cette communauté, de faire grandir ce chill out, voilà, cette communauté de chillers, de rejoindre pleinement, eh ben, il te suffit d'appuyer sur le bouton clic, abonner. Et moi, je te serai en grande gratitude et en remerciement et je serai ravie de t'accueillir dans ce chill out et que tu fasses partie de nous tous. Voilà, en tout cas, moi je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez les meilleures décisions pour vous. Choisissez-vous, faites de vous votre priorité et ce qui vous fait du bien. Et allez vers votre bonheur, les amis. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.